Bienvenue dans Road to OBM où l'on aide les online business managers à simplifier, structurer et développer leur business et celui de leurs clients. Moi c'est Céline. Et moi c'est Sam. Rejoins-nous chaque semaine si toi aussi tu veux être reconnu pour ton expertise, rémunéré à ta juste valeur et t'épanouir en tant qu'OBM. Pourquoi répondre à des annonces de recrutement est une mauvaise idée, voire même une erreur? C'est le sujet qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qu'on répète souvent dans ce qu'on dit dans les derniers épisodes, mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'expliquer notre point de vue à ce sujet. Donc, on a décidé de le faire aujourd'hui. Et je pense que ça sert à rien de passer par quatre chemins. On va commencer, on va mettre les pieds dans le plat, comme on dit, tout de suite, et expliquer en quoi c'est une problématique de répondre à des annonces de recrutement. Déjà, disclaimer, on n'a rien contre les annonces de recrutement, mais tout dépend de ce qu'on veut. La première chose, c'est tout dépend de ce qu'on veut. Faut être clair sur ce que ça veut dire de répondre à une annonce de recrutement. Et la distinction, la première problématique qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on répond à une annonce de recrutement, en fait, on répond à une demande. On répond à une demande et en fait, on répond à qu'on le veuille ou non, en fait, on répond à un job, en fait. C'est comme si on cherche un job. Donc, si on est OK avec ça, pourquoi pas. Par contre, si on a l'ambition de développer son propre business et de pas simplement avoir une activité de freelance et de pas simplement être indépendant et de vraiment développer son business, c'est pas forcément une bonne idée de passer par ce canal-là pour trouver des clients, parce que on se met tout de suite dans une posture de relation de subordination, en fait, parce que naturellement, quand on répond à une annonce de recrutement, au final, le client en face, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'équivalent d'un salarié, sauf qu'il veut pas vraiment un salarié, il veut un freelance, quoi. Donc, quand on répond à ce genre d'annonce, première problématique, c'est la posture dans laquelle on se trouve lorsqu'on répond à cette annonce. C'est forcément, qu'on le veuille ou non, c'est forcément une relation de subordination. Deuxième problématique qui est liée à la première, c'est que le client, en fait, il a déjà fait un gros travail de réfléchir à ce qu'il a envie de déléguer, ce qu'il attend de la personne qui va embaucher, qui va intégrer à son équipe. Ouais. Et donc, toujours dans cette histoire de posture, en fait, ça va être difficile lors du premier call, d'un entretien, peu importe comment on va l'appeler, d'inverser la tendance et de faire comprendre au client que peut-être il y a d'autres axes, parce que lui, il a déjà travaillé toute sa fiche de poste. Je pense que vous avez déjà vu et que vous avez déjà toutes répondu à des annonces de recrutement. C'est très détaillé. On détaille le type d'outils qu'il faut connaître. On détaille la personnalité qu'on doit avoir, que la personne doit avoir pour postuler, etc. Donc finalement, l'entrepreneur, le CEO, quand il a rédigé cette fiche de poste, il a déjà une idée hyper carrée, hyper précise de ce qu'il veut. Donc il veut juste voir le profil qui va cocher le plus de cases. Ouais, c'est ça. On n'a pas de marge de manœuvre, en fait, quand on arrive là-dedans. Le client, le prospect en face, il est juste là pour voir si tu rentres dans la case ou pas. Et donc toi, t'as beau arriver avec ta méthode, avec ta façon de travailler, le client il s'en fout, en fait, parce que lui il a déjà un truc en tête et il va prendre la personne qui coche le plus de cases, comme tu disais. Donc ça c'est problématique, quoi. Il y a même un aspect pour avoir fait du recrutement qui est assez rigolo dans ces annonces de recrutement, c'est qu'il y a des astuces de recrutement pour voir si la personne, tu vois, elle a lu toutes les annonces jusqu'au bout, etc. Du coup, si elle est dans une posture où en fait, si c'est quelqu'un qui écoute les consignes, c'est souvent ce type d'astuce, elle est mise dans ces annonces-là pour voir si la personne va être à même d'écouter les consignes. Et donc, en fait, quand on poste une annonce comme ça, on cherche un exécutant. Et ça, c'est aussi une problématique. C'est quand on répond à une annonce de ce type, en fait, il faut bien avoir conscience que le CEO en face, il attend d'avoir quelqu'un qui va être là pour exécuter des tâches. Il a déjà défini le rôle et le périmètre de la personne. Il a déjà défini les missions sur lesquelles cette personne-là va travailler. Donc maintenant, il cherche quelqu'un qui va faire le job que lui, il a défini. Donc ça s'appelle ni plus ni moins qu'un exécutant. Et donc ça peut coller pour un certain nombre de jobs. C'est même recommandé. Par exemple, pour une assistante virtuelle, c'est toujours mieux que le client ait bien défini ce qu'il veut en amont. Mais par contre, systématiquement des choses. Voilà, sinon c'est là que l'assistante virtuelle se retrouve dans la situation à faire beaucoup plus que ce pourquoi elle est payée, parce qu'elle arrive au final, et c'est comme ça que beaucoup d'assistantes virtuelles se retrouvent à faire le rôle d'OBM au final, puisque elles arrivent dans une boîte
dans laquelle le client, le patron, a pas défini réellement ce dont il a besoin. Donc, bah, au fil de l'eau, on commence à prendre les plats tels qu'ils viennent, et puis on se retrouve à gérer toutes les opérations en tant qu'assistante virtuelle. Et Mm. donc ça va, c'est une autre problématique encore, mais pour une OBM, c'est problématique d'arriver dans une entreprise où le client, il a déjà défini ce qu'il pense attendre de toi, parce que du coup, il se base sur ce que lui, il a compris du rôle que tu pouvais exercer. Il s'est Mm. basé sur sa propre vision à lui de ce qu'est une OBM et de ce que peut apporter une OBM. Et donc, bien souvent, euh, bah, cette vision-là, elle est biaisée et elle n'est pas forcément complète. Et donc, bah, au final, lui, dans sa recherche, il cherche ce qu'on appelle une assistante plus plus, alors Mm. qu'une OBM peut lui apporter bien plus que ça. Et Mm. donc voilà, ça c'est la deuxième problématique à répondre à ce type d'annonce, parce qu'en fait, au final, le client en face, peu importe ce qu'il dit dans son annonce, même s'il dit je cherche un bras droit, je cherche un intégrateur, je cherche je sais pas quoi, non, tu cherches un exécutant en fait, parce que Mm. ton bras droit, tu le recrutes pas sur une annonce d'emploi en fait. Ça se passe rarement comme ça dans la réalité. Pour trouver ton bras droit, c'est avant tout une rencontre, des discussions, c'est avant tout un fit humain. Euh, et bah ça, malheureusement, le type de personnes qui postulent à ce genre d'annonce sont rarement le type de personnes qui vont pouvoir t'apporter Que t'attends ce à genre de voir. relation en fait. Mm. Donc ouais, deuxième truc par rapport au fait de répondre pardon à une annonce de recrutement, c'est qu'en face la personne, qu'elle en soit consciente ou non, elle recherche une exécutante ou elle Mm. recherche un exécutant. Ouais, c'est ça. Souvent, nous, on aime bien dire, parce qu'on a déjà expliqué, enfin souvent on l'explique d'ailleurs, qu'il y a 2 types d'OBM sur le marché et du coup, forcément, il y a 2 définitions de ce qu'est, une OBM. Comme tu l'as dit, il y a plus, le profil qui va être assistant plus plus, donc qui va en fait se positionner à rester toujours dans l'exécution. Souvent, c'est des profils qui étaient assistantes virtuelles et qui, upgrade un petit peu sur ce métier d'online business manager. Et il y a les profils conformes qui, prennent cette vraie posture de bras droit, de conseil, de consultant, de manager, parce que n'oublions pas quand même dans online business Ouais, bah manager, oui, il y a ce mot qui est très important qui est manager. Et du coup, forcément, de l'autre côté, bah, il y a les CEO qui ont également ces 2 définitions. Et donc, pour nous, en tout cas, c'est notre vision des choses, ceux qui postent des annonces de recrutement de ce type n'ont pas la bonne vision de ce qu'est une online business manager, n'ont pas conscience de tout ce que vous êtes en mesure de leur apporter. Et c'est ça. donc, Ouais. forcément, en postulant en fait à ce type d'annonce, bah, vous allez vous mettre dans une posture qui est délicate. Et un autre point en plus également, c'est que bah, qui dit annonce de recrutement dit il y a énormément de concurrence en fait parce que vous n'êtes pas les Oui, seuls voilà. à postuler. Il y a combien de personnes qui postulent à cette annonce et donc forcément, bah, on se retrouve à faire une interview avec le CEO et puis en fait, il nous dit bon bah ok, même si ça a bien fité, bah, j'ai encore 10, 15, 20, 30 candidats à voir parce que bah il faut bien que je compare. Donc C'est on se met ça. dans Je cette pense que posture-là où on voit en comparaison. les personnes qui répondent à des annonces de recrutement n'ont jamais été de l'autre côté de la barrière et se rendent pas compte de nos jours quand il y a une annonce de recrutement, on va dire un peu sexy avec un entrepreneur, il suffit qu'en plus il soit un peu visible sur les réseaux, les gens ne se rendent pas compte le nombre de candidatures que tu reçois en fait. Donc déjà si tu as de la chance de passer cette première barrière, c'est déjà bien. Et en plus, bah, quand tu arrives en face de la personne pour une interview, bien souvent en plus c'est pas avec le CEO directement, c'est avec quelqu'un de son équipe. Enfin après ça dépend des structures, mais bon bah en fait t'arrives, t'es noyé dans la masse et c'est là en réalité que tu te retrouves à devoir convaincre en fait. Et en Mm. fait c'est là que tu te retrouves. Et c'est pour ça que nous c'est pas notre vision des choses en tout cas, parce que les personnes avec qui on travaille, elles se sont pas lancées dans l'entrepreneuriat pour recréer les conditions qu'elles ont cherché à fuir du salariat en fait. Parce que là, quand vous répondez à ce genre d'annonce, c'est ça en fait. C'est que bah au final, vous répondez à une annonce pour un job, sauf que le job, il est pire que celui que vous avez avant, puisque maintenant vous allez avoir tous les inconvénients du salariat sans les avantages. Donc c'est quand même assez dommage. Donc ça c'est important à avoir en tête. Donc si c'est ce que les personnes veulent, c'est ok. Mais par contre les personnes qui veulent développer une entreprise, qui veulent développer leur propre business, bon bah ne perdez pas de temps à répondre à ce genre d'annonce de recrutement en fait, Mm. parce que bah, c'est du temps perdu que vous allez pouvoir consacrer à autre chose.
Si vous comptez là-dessus pour trouver des clients, eh bien vous comptez sur quelque chose que vous contrôlez pas. Donc c'est le pire moyen de développer un business. Et donc juste pour revenir au point précédent où on parlait de justement que le client il recherche un exécutant, il y a quelque chose que nous on répète souvent. Ça va dépendre aussi de ta posture en fait. Puisque nous on répète souvent, si c'est pas toi qui guide le client, c'est lui qui te guidera. Et donc si quand tu réponds à une annonce de recrutement, bon bah direct t'attaques la relation, c'est le client qui te guide parce que c'est lui qui te dit remplis mon formulaire, poste-moi ta petite vidéo de présentation, fais ceci, fais cela, et en gros si tu respectes pas le process, même si t'es la meilleure OBM du marché, je veux pas te voir. Et donc là tout de suite on rentre dans un truc qui est difficile à retourner, bah parce que le but nous dans tout ce qu'on transmet aux OBM avec qui on travaille, c'est voilà, si c'est pas vous qui guidez le client, c'est lui qui vous guidera. Vous ne voulez pas une relation dans laquelle le client vous dit quoi faire, c'est à vous de dire au client quoi faire. Et c'est pas une question, c'est pas simplement pour elle qu'on leur dit ça. C'est pour la relation dans son ensemble, parce que n'oublions pas qu'une OBM est là pour aider son client à croître. Et le client, pour pouvoir croître, pour pouvoir développer son entreprise, il a besoin d'un bras droit qui lui dise qu'est-ce qu'il doit faire dans le cercle de compétences de l'OBM, en fait. C'est à elle de prendre le lead là-dessus. Donc, quand tu rentres dans une relation où tout de suite c'est le client qui te guide, bon, bah moi, ce que j'aime bien répéter, c'est que les premiers contacts, la posture que tu adoptes dans les premiers contacts avec ton client détermine la nature de la relation que tu auras sur le long terme, en fait. Donc, si, dès le début, que ça soit dans le processus de vente ou de recrutement, du coup, et ça, on va en parler, parce que là, il y a un désalignement entre les intérêts de chacun. Il y a quelqu'un qui arrive en call de vente et l'autre qui arrive en interview de recrutement. Donc déjà, il y a un problème. Bah en fait, si dans ce premier call, dans cette première relation, dans ce premier contact, t'as une relation de subordination, bon bah sur le long terme, t'auras une relation de subordination en fait. C'est ça. Nous, on challenge beaucoup nos membres à justement postuler à ce type d'annonce, mais pour justement travailler leur posture et travailler leur habilité à reprendre le dessus. Parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, tu arrives à ce fameux entretien de recrutement. Est-ce que tu vas réussir à inverser la tendance? Est-ce que tu vas réussir à prendre le lead sur cette interview et oui, c'est un exercice plus. Au CEO que tu as en face de toi que tu as quelque chose de différent à lui apporter par rapport à toutes les autres personnes qui candidatent. Donc là, ça peut être un argument différenciateur de se challenger et de se dire, OK, je vais quand même répondre, mais par contre, mon challenge à moi, ça va être de reprendre, entre guillemets, le lead de cette interview. Oui, voilà, si tu l'abordes comme ça, pourquoi pas. Et nous, de toute façon, c'est toujours un bon exercice. Ça permet de voir la différence aussi. Et puis, bon, bah, c'est pas une règle absolue, hein, des fois. Mais quand ça se passe bien, c'est que le client, il met de l'eau dans son vin. Parce que bien souvent, le client, quand il poste ce genre d'annonce de recrutement, bon, bah, j'ai envie de te dire, là, des fois, il suit simplement, il suit simplement ce qu'on lui a dit de faire, ce qu'on lui a appris dans un de ses accompagnements ou je ne sais quoi. On lui a dit, t'as besoin de recruter quelqu'un, voilà comment faut faire. Donc, bah, la personne, elle applique le process. Et puis, nous, on a eu plusieurs fois le cas des personnes qui nous ont sollicité pour trouver une OBM en disant non mais par contre faut qu'elle passe dans mon process, et puis quelques mois plus tard, bon bah finalement mon process j'ai laissé tomber, t'as pas quelqu'un finalement à me recommander? Et au final c'est là que ça a matché. Là j'ai en tête une de nos clientes qui a signé avec une CEO. Bah au début elle avait suivi le process de recrutement, et puis finalement elle avait trouvé quelqu'un qui était dans ce rôle au final d'exécutante. Elle avait attiré quelqu'un qui avait un profil plutôt exécutant, et quelques mois plus tard, bah, elle s'en est séparée parce que ça collait pas, et finalement, aujourd'hui, elle travaille avec une de nos membres, et la relation a commencé par une simple discussion. Et on est passé outre le process de recrutement. Donc ouais, c'est les problématiques et ce que ça implique pour l'OBM, mais également pour le client, en fin de compte, parce que bah, le client, il obtiendra ce qu'il projette. Donc s'il projette une fiche de poste pour un job de salarié, il aura des gens qui ont le mindset salarié, quoi. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Parce que on va pas se contenter que de pointer du doigt les problèmes. Comme on l'a dit, du coup, le problème, c'est de répondre à une demande. Donc, l'inverse, pour ne plus être en posture de répondre à une demande, il faut, au contraire, la générer.
Mmh. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est si vous avez envie de développer quand on a envie de développer un vrai business, on peut pas se contenter de compter sur la chance ou d'attendre que des CEO postent des annonces pour pouvoir y répondre. Il faut vraiment aller chercher ses clients par soi-même. Et donc, nous, c'est ce qu'on apprend à nos membres dans OBM Squad. On les rend autonomes sur cette partie-là, d'avoir constamment en fait des opportunités dans leur pipe pour également, un autre élément qu'on pourra un petit peu plus expliciter, c'est de pas être non plus être dépendant de ses clients Mmh. quand on travaille avec 2-3 clients, de pas avoir cette dépendance en fait à ses clients. Si un jour il y en a un qui s'en va, pour X ou Y raison, d'avoir des opportunités pour pouvoir remplacer, pour pas se retrouver dans une situation de crise. Mince, il faut que je prenne le premier client venu parce que là, il faut quand même bien remplir le frigo. Donc, Ben, c'est ça, ouais, ça se finit tout le temps comme ça de toute façon. Et mais on en revient toujours à cette histoire d'état d'esprit. Est-ce que je suis OBM en ayant l'état d'esprit de salarié ou est-ce que je suis OBM en ayant l'état d'esprit d'entrepreneur? Parce que si effectivement j'ai l'état d'esprit de salarié, bon bah je vais compter sur la chance, je vais attendre le bouche à oreille, je vais attendre la recommandation, je vais attendre que Pôle Emploi m'appelle, je vais attendre que Malte m'envoie un client, je vais attendre que l'agence à laquelle je me suis inscrit m'envoie un client, etc., etc. En fait, euh, je remets la responsabilité de développer mon activité à quelqu'un d'autre que moi. Donc ça, c'est le mindset salarié. Et après, il y a le mindset entrepreneur où bah non, en fait, j'attends pas après qui que ce soit pour générer mes opportunités. Personne va venir me sauver. Donc bah je vais apprendre à trouver des clients par moi-même en fait. Et donc c'est deux choses différentes. Pour moi, à partir du moment tant que tu ne sais pas trouver toi-même tes propres clients, tu peux pas dire que tu es un entrepreneur. ouais, T'as pas de business, en réalité. Euh, Parce que t'es juste indépendant. Enfin juste, il y a rien de péjoratif. Il y a encore une fois, il y a des personnes qui veulent ça et c'est ok, c'est totalement ok. faut juste Par être contre, OK tu ne peux pas vouloir développer un avec business et te dire entrepreneur et faire l'entrepreneur si tu bégayes à aller chercher tes propres clients. Donc ça, c'est très important. Et nous, on répète tout le temps aux membres d'OBM Squad notamment que nous, si on peut vous envoyer des opportunités, on le fait. C'est le but de ce qu'on développe avec OBM Elite, c'est d'attirer la demande, de créer enfin de capter la demande des CEO, de leur faire comprendre ce qu'est une OBM et en quoi ils en ont besoin, pour bien entendu qu'ils fassent appel à nous pour trouver quelqu'un. Et donc si on peut le faire, on le fait. Mais le but c'est pas de les rendre dépendantes de nous, parce que au final c'est même pas bénéfique pour elles et ni pour nous. Parce que nous, voilà, comme son nom l'indique, OBM Elite, on est là pour former l'élite des OBM. Et donc une OBM d'élite, elle sait générer de la demande, elle sait générer des clients, elle sait faire du marketing, elle sait vendre. Et, en tout cas, elle comprend et elle sait faire parce que c'est quelque chose aussi qu'elle doit apporter à son client d'un point de vue stratégique. C'est ça, c'est stratégique en fait, parce que Ben oui, si elle ne sait pas le faire, comment est-ce qu'elle va aider son client c'est ça. là-dessus? En fait, il n'y a juste. pas d'histoire de cordonnier le plus mal chaussé en tant qu'OBM. Ouais. Ou alors si, il y en a qui le feront, voilà. Tu vois, moi, quand tu prétends pouvoir aider ton client à développer son business, bon, bah, commence par savoir développer le tien, en fait. Mm. Et donc, il y a cette notion-là qui est très importante. Et nous, c'est vraiment la vision qu'on transmet à nos clientes, c'est que vous êtes entrepreneuse pour votre propre business. Vous n'êtes pas des salariés déguisés, des freelances là à plein temps chez vos clients. Vous êtes entrepreneuse avant tout. Vous développez votre propre business. Et ensuite, chez votre client, vous êtes intrapreneuse. C'est-à-dire que vous avez le mindset entrepreneur au service d'un autre entrepreneur. Et celles qui ont compris ça et celles qui adoptent cette posture-là, bah, ça se passe très bien avec leurs clients, même des gros clients. Mm. Donc ça, Et c'est puis très important. c'est stratégique aussi d'un point de vue épanouissement, puisque Oui. nous, toutes les clientes avec qui on travaille, elles se sont lancées pour certes plus d'indépendance, mais aussi surtout pour plus d'épanouissement. Mm. Et bon, c'est vrai Ouais, que et c'est là où c'est paradoxal, c'est beaucoup de personnes se rendent compte qu'indépendance, c'est pas synonyme d'épanouissement. ouais, bah oui, une fois que t'es dans C'est une ça. fois que t'es dans le bain et que tu vois toutes les problématiques, toutes les difficultés qu'il y a, bon bah. Et en fait, pourquoi je parlais d'épanouissement? Parce que le fait de Moi, je générer, t'écoutais. ouais, le fait de générer en fait d'être en mesure de générer la demande, de générer ses propres clients,
bah, ça permet tout simplement de pouvoir choisir avec qui on travaille, de choisir les entrepreneurs qui nous inspirent, de choisir les entrepreneurs qu'on a réellement envie d'accompagner, chez qui on va être aussi en mesure d'avoir un réel impact. Est-ce que les compétences que j'ai moi en tant qu'OBM vont vraiment servir cet entrepreneur-là? Est-ce qu'on va se compléter? Et quand on génère pas la demande et qu'on est un petit peu dans le besoin de trouver des clients, bah, comme je le disais tout à l'heure, on prend le premier venu presque parce que bah, il faut bien remplir le frigo. C'est ça. Et donc, potentiellement, on travaille avec des clients avec qui ça matche moins bien. Et en fait, on a pu se retrouver dans une situation où bah, je prends ce client-là, par contre, bon, dès que j'en ai un autre un peu mieux, celui-là, c'est tout le temps temporaire de toute façon. Ouais. C'est tout le temps temporaire et 2 ans plus tard, tu te retrouves avec le même client, avec une relation que tu n'apprécies pas, qui te fait pas grandir. Ouais. Et comme lui, tu te traites. Tu as besoin de lui, bah, il en profite en plus. C'est ça. Mais ça, c'est encore une fois le mindset entrepreneur versus le mindset salarié. Quand tu es entrepreneur, par définition, tu as le choix. En fait, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es responsable. Donc, quand une relation avec un client te plaît pas, eh ben tu la termines en fait. C'est tout en fait. Et après, bah t'as le mindset salarié où je subis une relation avec un client parce que bah tout le monde subit son job quoi. Voilà, c'est normal au final. C'est normal d'avoir un job qui te plaît pas. J'ai envie de dire c'est la réalité pour 99%, les 80% des gens qui sont salariés. Donc c'est encore une histoire d'état d'esprit. Donc c'est important de choisir ses clients. Et donc toi tu parles d'épanouissement. Moi je suis plus pragmatique. Choisir ses clients, c'est avant tout une stratégie business parce que c'est quand tu choisis tes clients, quand tu travailles avec les clients avec qui t'aimes vraiment travailler, quand tu travailles avec les clients avec lesquels tu es capable d'apporter un maximum de résultats, quand tu travailles avec les clients qui sont capables de te payer, de te rémunérer à ta juste valeur, bon bah tu te défonces, tu t'impliques, t'apportes beaucoup plus de résultats. Et c'est comme ça que tu te développes toi et que t'aides ton client à se développer. Et c'est la meilleure stratégie de marketing, c'est la meilleure stratégie de business. C'est d'avoir des relations qui sont florissantes des deux côtés, parce que c'est ça qui va te permettre de créer ta réputation sur le marché. C'est ça qui va te permettre de générer à terme le bouche à oreille et la recommandation, parce que on n'est pas en train de dire que je vais y arriver. On n'est pas en train de dire que le bouche à oreille et la recommandation c'est pas bien. Simplement, il ne faut pas compter dessus. Ouais. Parce que tu ne le contrôles pas, en fait. Et à partir du moment où tu ne contrôles pas la façon dont tu génères des opportunités dans un business, tu n'as pas de business. Ça s'appelle compter sur la chance. Donc, la recommandation, le bouche à oreille, c'est très bien. C'est le meilleur marketing qui puisse exister. Par contre, faut pas compter dessus. À partir du moment où on compte que là-dessus, on a un problème. On a un réel problème. C'est-à-dire que la survie et l'existence de ton business ne dépend pas de toi. Et ça, on paye rapidement le prix. C'est exactement ça. Donc en gros, on peut résumer les quelques points qu'on vient de d'énoncer. Il y a vraiment une grande différence à faire, une distinction vraiment entre les deux types d'OBM qu'il y a sur le marché, comme on aime bien le dire. Il y a celles ou ceux qui vont se positionner comme des exécutantes, comme des assistantes plus, comme on aime bien les citer, et donc finalement comme des suiveurs. Et quand on poste une annonce de recrutement aussi détaillée qu'on vous l'a présentée juste avant, c'est qu'ils cherchent a priori ce type de profil-là. Donc, quand il y a les deux qui se rencontrent, ça match. Oui, il n'en sait rien. Oui, il n'en sait rien, mais il a suivi un process, comme on l'a dit. Et il y a l'autre type d'OBM que nous, on s'efforce vraiment de former dans OBM Squad, dans OBM Elite, qui, d'après nous, c'est notre vision, encore une fois, sont de réels bras droits, ont cette posture d'entrepreneur, elles ont envie de développer un réel business et elles accompagnent des entrepreneurs à croître. On l'a aussi beaucoup dit dans les précédents épisodes, elles sont pas là juste pour faire gagner du temps à leurs clients. Ça, c'est le rôle d'une assistante virtuelle. Elles sont vraiment là pour apporter leur soutien pour aider le CEO à croître. Ça sous-entend qu'il faut qu'elles aient des clients qui aient envie de croître, bien évidemment. Et donc, si vous voulez être ce type d'OBM, vous ne pouvez pas, d'après nous, répondre à des annonces de recrutement pour tous les points qu'on vient de citer, parce que ça va vous mettre dans une mauvaise posture. Deuxième point important, clé à retenir de cet épisode, c'est qu'il faut être en mesure de générer sa propre demande, et donc il faut apprendre à vendre finalement, il faut apprendre à faire du marketing pour aller chercher, générer ses propres clients, et pas compter simplement sur la chance, puisque sinon on se retrouve dans une situation délicate où on prend n'importe quel client, et donc potentiellement des clients avec qui on n'apprécie pas forcément de travailler.
ou des relations qui ne durent pas sur le long terme, ou en tout cas un manque d'épanouissement sur le long terme. C'est ça. Donc ouais, vraiment la distinction à avoir en tête, c'est est-ce que vous voulez être une leader? Ouais. Et de nos jours, un manager, ça doit être un leader. En fait, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. C'est que de nos jours, un manager, et dans OBM, dans Online Business Manager, il y a manager. Et de nos jours, un manager, ça doit être un leader. Et donc, est-ce que vous voulez être un leader ou est-ce que vous voulez être un exécutant ou une exécutante? Et puisqu'il faut bien comprendre que quand vous répondez à ce type d'annonce, vous vous retrouvez dans une situation, on en a parlé rapidement tout à l'heure. En fait, vous avez l'impression d'être dans un call de vente, dans un call découverte. Vous venez comme si vous étiez dans un call découverte ou un call stratégique, peu importe. Mais le client en face, lui, il vient à une interview de recrutement. Et donc, franchement, ça donne des situations rocambolesques où toi, t'essayes de dérouler ce qu'on t'a appris pour gérer un call découverte. Alors, si tu t'en sors bien, ça peut bien se terminer. Tu peux réussir à retourner la tendance et à faire en sorte que le client, voilà, à reprendre le lead en fin de compte. Si vraiment, naturellement, ou alors que tu gères la vente et que tu as cette capacité à prendre le lead sur une conversation, pourquoi pas? Ça peut être une stratégie même de répondre à des annonces de recrutement. Mais par contre, si aujourd'hui t'es pas en capacité de faire ça, bon bah naturellement, en plus si t'as affaire en face à un CEO, voilà, qui impose un peu, bon bah il va te bouffer en fait. Et donc derrière ça, bah c'est vrai. Et derrière ça se transforme en est-ce que tu coches toutes les cases? Ça se transforme en une interview pour un job. Et franchement, même pour en avoir discuté avec certaines qui ont fait cet exercice-là, pour elles c'est malaisant parce qu'en fait ça les ramène à ce qu'ils ont quitté dans le salarié en fait. Elles ont eu vraiment l'impression de postuler un job et pour la plupart des personnes avec qui on travaille, ça leur convient pas et bien souvent elles ont une ou deux fois ce type d'interview et puis après elles disent bon allez je vais me remettre à la prospection parce que c'est quand même mieux quoi au final. Donc voilà, c'est vraiment une question de leadership, je pense. C'est une question de leadership. Et le message aussi qu'on veut faire passer, mais je pense qu'on en refera un épisode sur ce sujet-là, plus orienté pour le CEO. Au final, un CEO, voilà. Est-ce que vous êtes vraiment conscient du type de profil que vous attirez lorsque vous faites ce genre d'annonce? Est-ce que c'est vraiment de ça dont vous avez besoin en tant que bras droit? Est-ce que c'est vraiment de ce type de relation dont vous avez besoin en tant que bras droit? C'est volontaire, ok. Continuer. Par contre, si vous attendez quelqu'un qui va vraiment vous épauler, comme on le répète tout le temps, qui va vous aider à croître, qui va finalement pouvoir être en mesure de se positionner d'égal à égal pour vous aider à croître, non. arrêtez les annonces comme ça, parce que vous n'attirez pas du tout les bons profils. Parce que quand on fait ce genre d'annonce, et que en fait, pour que la relation entre une OBM et son client, elle fonctionne, il faut que le client également mette du sien. Il faut que lui, il lâche prise sur un certain nombre de trucs. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un entrepreneur poste une annonce de ce type? C'est qu'il laisse pas la possibilité à la personne en face de le guider. C'est ça. C'est lui qui guide la personne. Et donc, la personne en face, naturellement, elle fait bon, bah moi, je fais ce que t'as besoin. Voilà, moi j'ai telle compétence, je suis volontaire, je suis motivé, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut dire, toutes les conneries qu'on peut dire dans un entretien d'embauche. C'est quoi ton principal défaut? Je suis perfectionniste. Ok. Et du coup, bah tu te retrouves avec quelqu'un qui est là dans cette posture. Bah dis-moi ce que je dois faire. Au final, je fais ce que t'as besoin, ce que tu me dis. Et c'est la dernière chose dont t'as besoin un CEO, c'est la dernière chose dont t'as besoin un entrepreneur, c'est quelqu'un qui attende qu'on lui dise quoi faire en fait. Surtout pour ce rôle de bras droit, pour ce rôle d'OBM. Il veut au contraire quelqu'un qui va lui dire quoi faire. Et donc, quand tu postes ce genre d'annonce, bah t'attires des gens qui vont attendre qu'on leur dise quoi faire. Et c'est rapidement, de toute façon, c'est rapidement les entrepreneurs qui font ce genre d'annonce quand ils embauchent quelqu'un, ils s'en rendent compte. Nous, on discute avec eux, ils disent ouais, j'ai fait appel à une OBM, mais au final, je vois pas trop la différence avec une assistante quoi. Et parce qu'on en revient à cette notion de manager. Pour les personnes qui ont déjà managé des équipes avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien de pire que la situation de bosser avec un patron, un CEO, peu importe la taille de la boîte, qui vient te micromanager alors que toi, tu as... oui, alors que tu es manager. Oui. C'est ça.
Il n'y a rien de pire. C'est ça. C'est exactement pareil. C'est exactement ça qui se passe. Et donc, si en tant que CEO, tu n'es pas au clair sur le rôle d'une OBM et que tu n'es pas là pour embaucher un manager, bon, bah, effectivement, tu vas exactement. de on peut résumer cet épisode à ça, c'est que voilà, quand tu fais appel à une OBM, quand tu as besoin d'une OBM dans ton entreprise, c'est que tu as besoin d'un manager. C'est ça. Et donc, un manager, il faut lui laisser la place de manager. C'est ça. Donc, pour lui laisser la place de manager, il faut que il y ait du leadership derrière. Il faut lui laisser la possibilité de s'imposer en tant que leader dans l'entreprise, en fait, et de prendre sa place et de venir se pluguer et d'apporter son expertise, que cette personne-là, elle dise à l'entreprise, à l'entrepreneur, quoi faire dans son domaine de compétences à elle. Parce que un entrepreneur, bien souvent, c'est pas la meilleure personne. Un CEO, c'est pas la meilleure personne pour dire ce qu'il faut faire du côté opérationnel. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin d'une OBM si toute cette partie-là, c'était son dada. Donc voilà, faut laisser les gens qui savent faire. Et quand on embauche une OBM, quand on veut faire appel à une OBM, bah on a besoin d'un manager, pas d'un exécutant. Donc avoir une fiche de poste léchée avec un périmètre très clair et des tâches très précises pour embaucher un exécutant, yes, c'est recommandé. Par contre, pour une OBM, bah je pense que c'est dommage parce que ça permet pas de démarrer le bon type de relation. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu souhaites développer ton business d'OBM pour t'épanouir professionnellement et financièrement, clique tout de suite sur le lien en description. Sam t'a préparé un atelier vidéo pour t'expliquer les 3 changements que les assistantes virtuelles et les online business managers doivent effectuer afin d'être reconnus pour leur expertise et rémunérés à leur juste valeur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to OBM.